Salut tout le monde, avant de commencer cette capsule d'aujourd'hui, j'aimerais remercier Sandrine Deschaines qui a été mon invitée. On a discuté de 3 trucs pour mieux animer votre diffusion en direct. Donc on le sait que depuis le début de la COVID-19, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont tournées vers la diffusion en direct comme élément de création de contenu. Pourquoi? Parce que c'est facile à produire, c'est super pas cher non plus parce que vous pouvez le faire avec votre téléphone, avec votre ordinateur et même les moyens du bord. Et donc aujourd'hui, on a compilé 3 trucs pour mieux animer vos diffusions en direct. Donc, bon visionnement! Salut tout le monde, je m'appelle Hugo Isabelle, je suis directeur créatif chez Profila, l'agence créative. Et aujourd'hui, je suis avec Sandrine Deschaines. Sandrine, tu es titulaire d'une technique à l'ATM en radio. Tu es également bachelière en télévision à l'UQAM. Et puis, tu as travaillé sur plusieurs plateaux de télévision et de radio dans les dernières années. Et aujourd'hui, on va parler de 3 trucs pour mieux animer une diffusion en direct. Peux-tu nous parler du premier truc? Le premier truc, selon moi, c'est la base, c'est la préparation. D'abord, si vous recevez des invités durant votre live stream, c'est vraiment important de les connaître, de faire des recherches, d'aller plus loin, de faire 2 clics de plus pour vous assurer de bien connaître votre interlocuteur, de savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait présentement et de savoir quels sont ses projets. C'est certain que des fois, on n'a pas toutes les réponses, mais au moins, ça nous donne une bonne idée à qui on a affaire. Sinon, c'est bien important de briefer nos invités avant sur la structure du live stream en général pour pas qu'il y ait de surprises. Maintenant, deuxième truc, faut vraiment pas oublier qu'il y a un auditoire. Absolument. Souvent, on peut sentir une proximité entre les invités, entre l'animateur, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un public qui nous écoute. Puis ça, justement, on en avait parlé hors d'onde. C'est important d'en être conscient parce que quand ça devient trop privé, trop intime, comme si c'est 2 amis qui parlent de leur dernier week-end, premièrement, on perd l'intérêt. Puis deuxièmement, les personnes qui vous écoutent vont comme se sentir de trop, puis c'est pas ça qu'on veut parce que quand on crée du contenu pour le public, il faut jamais l'oublier, puis il faut le faire pour ce public-là. Maintenant, dernier truc, c'est de bien choisir la personne qui va animer la diffusion en direct. Définitivement. C'est un point qui est très, très, très important. D'abord et avant tout parce que, je donne un exemple, des fois, les plus petites entreprises ne sont pas beaucoup. Le patron, de facto, va avoir le réflexe de le faire pour maîtriser, pour garder l'image de la compagnie, par exemple. Sauf que je pense que l'important pour l'entreprise, c'est de cibler la personne, celle qui est le plus à l'aise avec la communication. Parfois, ça peut être ceux qui ont étudié en com ou qui ont des facilités, puis de les mettre de l'avant pour devenir un peu la tête d'affiche de l'entreprise. Ça peut être bénéfique, puis de pouvoir l'exploiter de cette façon-là. Ça permet à l'entreprise, justement, de créer, peut-être pas une image de marque, mais de créer un porte-parole qui est intéressant. C'est important que la personne ait un certain charisme. Surtout si la personne poursuit le processus de fil en aiguille, ça va lui permettre de s'améliorer davantage, de créer aussi un lien entre le public parce que c'est tout le temps la même personne qu'on voit. C'est des choses à considérer, je pense, pour donner un bon résultat pour du live stream. On l'a vu au début de la COVID-19, il y a énormément d'entreprises qui se sont ruées vers la diffusion en direct étant donné que c'est un format qui est très facile à produire, c'est un format qui coûte rien à la base lorsque vient le temps de le produire également. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui vont le délaisser, mais il y en a également beaucoup qui vont le garder, qui vont l'intégrer à leur stratégie de création de contenu. Et puis, avec ces 3 trucs-là, je sens qu'il y en a énormément qui vont perfectionner leur technique. Donc écoute, Sandrine, je te remercie beaucoup pour ces 3 trucs-là. Et puis, on se dit à une prochaine. Yes, merci beaucoup. Bye bye, bonne chance dans vos live streams. Salut.